On va revenir sur la situation en Iran. Trump qui menace de frapper si l'Iran ne renonce pas à son programme nucléaire et si l'Iran ne décide pas de limiter ses missiles balistiques. Elles en sont où, les négociations entre l'Iran et les États-Unis sur ce point, Célia, ce soir? Alors, les dernières infos, elles nous arrivent d'il y a à peu près 1 heure. Donald Trump s'est exprimé du bureau ovale et estime que l'Iran est prêt à négocier et même à trouver un accord. Écoutez. J'espère que nous conclurons un accord. Ce serait super. Sinon, nous verrons ce qu'il se passera. Mais je peux vous dire qu'ils veulent en conclure un. Pour autant, plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, s'est rendu en Turquie pour parler diplomatie. Et on sait que Donald Trump a 2 demandes, une concernant le nucléaire et une autre sur la production des missiles balistiques. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie iranienne a affirmé être prêt à reprendre les négociations, notamment sur le nucléaire. Mais attention, pas à n'importe quel prix. Il n'est pas question de toucher aux capacités de défense et aux missiles iraniens. Écoutez. Je vais vous le dire sans équivoque, les capacités balistiques iraniennes ne sont pas négociables. Je ne pense pas qu'un seul pays au monde accepterait cela. La sécurité des Iraniens n'est pas l'affaire d'une autre puissance. Nous les étendrons autant que nous le souhaiterons. Le chef de la diplomatie iranienne explique encore aujourd'hui que les négociations ne peuvent avoir lieu sous la menace. Il exhorte les États-Unis à changer leur approche. Alors un accord est-il possible? D'après lui, à ce stade, aucune rencontre n'est prévue avec les États-Unis. Merci beaucoup, Célia. Grégory, pourquoi côté iranien, ça bloque sur les missiles balistiques? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, ils n'ont aucun intérêt. Pour eux, c'est comme si on leur demandait de se couper un bras. C'est leur assurance vie, entre guillemets, avec aussi le nucléaire vers lequel ils courent depuis des années. Donc, je ne vois pas à quel moment dans une négociation les Iraniens pourraient dire oui, on renonce à notre programme balistique. Je ne vois pas comment, à un moment donné, dans une négociation, ils pourraient dire ok, le nucléaire, on a dépensé des milliards de dollars pour y arriver, on a 400 kilos d'uranium enrichi qui sont quelque part, on ne sait pas trop où, dans l'un des sites, on y renonce. Je pense que, en revanche, le régime des mollahs a quelque chose qu'il sait très bien faire, c'est gagner du temps. Dans la diplomatie, on a vu que ce sont de très fins diplomates qui savent un peu manipuler parfois les gens qui sont en face d'eux. Donc je pense que pour l'instant, sur la négociation, c'est pour gagner. Est-ce qu'il faut lire la déclaration de Trump? L'Iran veut conclure un accord à l'aune de ce que vous nous dites. Oui, et ça peut être encore une fois aussi une manière de brouiller les cartes, de laisser croire qu'un accord est peut-être sur la table et dans 2 heures aller frapper Téhéran. Vous savez, juste un mot pour finir sur Trump. Alors c'est une autre situation. Il parle de Taïwan et de la Chine et il dit je sais que Xi Jinping ne va jamais envahir Taïwan. Pourquoi? Parce qu'il sait que I am fucking crazy. Il sait que je suis complètement fou. Sous-entendu imprévisible. Et on est face à ça, face à un président totalement imprévisible qui peut prendre une décision comme une autre ce soir ou demain. Et les Iraniens sont dans cette situation de ne pas savoir ce que Trump va décider. Dans ces négociations, la Turquie essaie de jouer les médiateurs. On écoute le ministre des Affaires étrangères turc. Nous constatons qu'Israël tente de persuader les États-Unis de lancer une attaque militaire contre l'Iran. Les efforts d'Israël risquent de nuire gravement à la fragile stabilité de notre région. Nous espérons que l'administration américaine fera preuve de bon sens et ne permettra pas que cela se produise. Israël doit mettre fin à ces politiques déstabilisatrices dans la région. Une réaction, Grégory, est-ce qu'il faut voir la main d'Israël derrière la décision que prendra Donald Trump? La main, non, je crois pas. Mais en revanche, qu'Israël soit concerné au premier chef, c'est évident. Il y a eu la guerre des 12 jours au mois de juin. On sait très bien que s'il y a une intervention militaire américaine, les premières cibles seront les bases militaires, les 30 à 40 000 hommes qui sont déployés dans la région américaine. Et aussi Israël, qui sera frappé immédiatement. Donc dans ce moment de tension internationale maximale, évidemment, Israël est en état d'alerte ce soir. Mayar Monchipour, j'aimerais vous entendre aussi sur la décision de l'Union européenne. Désormais, les gardiens de la Révolution sont considérés comme une organisation terroriste. Est-ce que concrètement, pour vous, c'est un symbole important? Je ne le ferai pas. Il faut que je les applaudisse, nos députés européens. Ils n'ont pas honte. Ils se sont réveillés après 30 000 morts. Ça fait des années que quelques hommes politiques, quelques personnes influentes le demandent, quelques Iraniens expatriés le demandent. Il faut qu'on les applaudisse.
Alors, on m'a expliqué que c'était pas si symbolique que ça gelait des avoirs. Mais il était temps. Donc, il n'y a pas de merci à leur demander. Il était temps. Ils sont trop frileux, selon vous. Un mot, Grégory, pour terminer sur la réaction de l'Iran après cette décision des Européens d'inscrire les Gardiens de la Révolution comme une organisation terroriste. L'Iran qui dit les Européens vont en payer les conséquences. Que peut-il se passer ? Écoutez, des opérations de déstabilisation, l'usage des proxys. Alors on est certes un peu plus loin géographiquement, mais on sait que le Hezbollah peut nuire, les Houthis au Yémen, les impacts évidemment sur l'économie mondiale. Et puis il faut pas oublier. Au niveau européen, nous, la France, on a deux ressortissants français qui ont passé plusieurs mois dans la prison d'Evin, Cécile Collère et Jacques Paris. Ils sont actuellement retenus à l'ambassade de France à Téhéran. Et évidemment, c'est un moyen de pression quand vous avez deux ressortissants qui sont empêchés ils sont assignés à résidence dans l'ambassade. Merci beaucoup, Grégory. Merci, Mayar Manchipour, d'avoir été avec nous ce soir.